Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bonsoir à tous. Vous avez reconnu cette voix, même si peut-être vous ne connaissiez pas bien l'homme. Eh bien, cette voix, c'est celle du cardinal Jean-Louis Torrent qui a annoncé au monde le nom du pape François à l'issue du conclave en mars 2013. KTO, ce soir, lui consacre une édition spéciale pour lui rendre hommage. Ce cardinal français a été rappelé à Dieu ce 5 juillet à l'âge de 75 ans. Grand diplomate du Saint-Siège, il fut une personnalité majeure au Vatican pendant plus d'un quart de siècle. Il a œuvré pour la paix dans le monde, d'une fidélité sans faille au service des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François, et notamment comme secrétaire pour les relations avec les États, c'est-à-dire en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères au Vatican. Sa dernière charge depuis 2007 était celle d'être président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il est respecté et reconnu pour la qualité de ses relations avec les musulmans, sans jamais pour autant déroger à la vérité et à sa foi. Nous allons revenir ensemble sur sa personnalité, son témoignage, son action en faveur de la paix. Nous sommes avec Monseigneur Éric Aumonier, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Versailles. Le cardinal Torrent, c'est un ami pour vous de longue date? C'est un ami de 50 ans. Nous nous sommes connus au séminaire. Et puis nous nous sommes souvent retrouvés d'abord à nos ordinations respectives. Il est venu m'imposer les mains lorsque j'étais ordonné évêque par le cardinal Lustiger. Et puis je l'ai retrouvé très régulièrement. Nous avions une fidélité très grande l'un à l'autre. Et je suis heureux et honoré ce soir de pouvoir parler un peu de lui. Je le disais, grande personnalité au Saint-Siège, donc pour l'Église universelle, et peut-être pour autant pas toujours très connu. C'est un homme par les fidèles à travers le monde. Oui, c'est un homme qui faisait la mission qui lui était confiée, totalement dévoué à cela, et qui ne parlait que très peu de lui et qui ne souhaitait pas beaucoup parler de lui. Nous sommes également avec Jean-Christophe Possel. Merci beaucoup d'être là. Diplomate français, vous êtes conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay. Vous avez été en poste précédemment dans de nombreux pays arabo-musulmans, de haute responsabilité aussi au Quai d'Orsay, à Jérusalem. Également, c'est une grande figure de la diplomatie du Saint-Siège. Quel regard vous portez sur lui ? C'est une très grande figure de la diplomatie universelle, de la diplomatie mondiale de ces 25 ou 30 dernières années. Vous savez, il a été ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège de 1990 à 2003. Regardez ce qui s'est passé à cette époque. 1990, c'est la chute du bloc soviétique, c'est la première guerre du Golfe. 2003, c'est l'invasion américaine de l'Irak. Et ces 13 années marquées par un très grand pape qui était Jean-Paul II. Et le cardinal Torrent est celui qui a incarné ce rayonnement international du Saint-Siège pendant ces années de Jean-Paul II. Alors je voudrais citer pour commencer cette édition spéciale le télégramme du pape François, le télégramme de condoléances envoyé à la sœur du cardinal Torrent. Je cite quelques mots du pape François. Le cardinal Jean-Louis Torrent, que je confie à la miséricorde de Dieu, a profondément marqué la vie de l'Église universelle. Entré au service diplomatique du Saint-Siège, il a exercé avec compétence, entre autres, la fonction de secrétaire pour les relations avec les États. Nommé par le pape Benoît XVI à la tête du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il fut conseiller écouté et apprécié, en particulier grâce aux relations de confiance et d'estime qu'il a su nouer avec le monde musulman. En raison de son sens du service et de son amour pour l'Église, je l'avais nommé camerlingue de la Sainte Église romaine. Je garde un souvenir ému de cet homme à la fois profonde qui a servi courageusement jusqu'au bout l'Église du Christ malgré le poids de la maladie. Que le Seigneur accueille son serviteur dans sa paix et dans la joie qui ne finit pas. C'est vrai que le cardinal Torrent souffrait d'une maladie ?
Oui, il avait une maladie de Parkinson depuis probablement plus de 20 ans. Je dis probablement parce que je ne sais pas quand cela a commencé exactement. Mais au début, ça se voyait très peu. Il le cachait soigneusement. Et puis, cette maladie est venue s'ajouter, il y a 5-6 ans au moins, une scoliose extrêmement grave qui lui donnait d'être extrêmement courbé et d'avancer on ne sait pas comment. Et avec héroïsme, il a continué à faire des voyages Dernièrement importants. Dernièrement en Arabie Saoudite. Dans un instant, va nous rejoindre Monseigneur Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, mais surtout président du Conseil pour le dialogue interreligieux au sein de la Conférence des évêques de France. Il arrive de Thésée, il va donc nous rejoindre en cours de cette émission, à Thésée où se déroule en ce moment même la deuxième rencontre d'amitié entre jeunes chrétiens et musulmans. Je vous propose d'écouter l'hommage du cardinal Jean-Pierre Ricard, l'archevêque de Bordeaux, qui est le diocèse d'origine du cardinal Jean-Louis Torrent. Je me rappelle qu'une fois, il m'avait dit vous-même, vous venez d'arriver à Bordeaux, mais moi, je suis bordelais. Voilà. Et c'est vrai qu'il était de famille bordelaise, très engagé sur le marché des Capucins. Là, il a été ordonné prêtre dans la basilique Saint-Michel. On est au cœur de Bordeaux. Hein, et lui-même a toujours regardé un intérêt pour Bordeaux. Alors, il y avait aussi sa famille, il y avait son appartement, où il aimait recevoir aussi, un bel appartement. Et en même temps, il s'est toujours intéressé à ce qui était vécu par l'Église de Bordeaux, par un certain nombre de prêtres aussi qu'il connaissait. Il me posait des questions. Voilà. On avait été heureux aussi de fêter son cardinalat. Hein, et régulièrement, je savais qu'il venait se reposer aussi à Bordeaux. C'était un peu le lieu où il était incognito, il se reposait. Et finalement, j'ai trouvé que lui qui était très romain était resté quand même bordelais. Merci à Jean-Michel Petot pour cette réaction. À Bordeaux, je peux citer également la réaction et l'hommage de Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, qui rappelle combien le cardinal Torrent a donné toute sa vie pour le service de l'Évangile et de l'Église, toujours au service de la paix et dans le monde. Avant d'arriver sur son engagement dans la diplomatie pour la paix dans le monde, je voudrais, Monseigneur Monnier, que vous nous disiez un mot de la vocation du cardinal Torrent. Il est né en 1943, on l'a entendu, il est enraciné à Bordeaux, ordonné prêtre en 1969. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là de sa vocation sacerdotale ? Déjà en 67-68, il était très intéressé par le rapport entre l'Église et la société, de toute façon. Il avait certainement été déjà approché pour faire l'académie, ce qui prépare, l'école qui prépare à être nonce. Et puis, l'archevêque de Bordeaux de l'époque lui a demandé de venir à Bordeaux et de faire le vicaire en paroisse. Et il l'a fait pendant 5 ans à Sainte-Eulalie. Ça l'a énormément marqué. Et souvent, il reprend des expériences qu'il a eues comme prêtre là. Et il est toujours resté, non pas d'abord vicaire de paroisse, mais toujours prêtre. Et toujours priant. Et je me souviens aussi de son ordination sacerdotale, où la lecture qui était faite lors de son ordination, lecture de Saint Paul, était une lecture, celle de l'Épître aux Corinthiens. Nous sommes en ambassade pour vous, envoyés par le Christ. C'était la première lecture. Et puis ensuite, cet appel à être diplomate, eh bien, il l'a reçu avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, et ça l'intéressait. Ça donne une clé de lecture sur sa manière, justement, d'être diplomate. Oui. Et pour lui, être diplomate, c'était d'abord et avant tout être en conversation avec des hommes pour qu'il puisse être instrument de paix. Il m'a raconté une fois une petite anecdote, mais me racontant que s'il avait pu avoir un peu d'influence au moment des accords d'Helsinki, c'est parce qu'il avait pu avoir des conversations avec des ambassadeurs, y compris d'Union soviétique, des années auparavant. Ces relations qu'il tissait dans la confiance et dans la simplicité avec ses diplomates. Et la quête de la vérité chez l'autre, au fond. Oui. Il vous a parlé de cette conversation avec l'un de ses enseignants qui lui avait parlé de Pascal ?
Enseignant, agnostique ou non-croyant Il m'a parlé de plusieurs de ses enseignants. Il avait été très marqué aussi par les pères sulpiciens qu'il avait eus au séminaire. Et puis, il avait une femme qui lui avait enseigné les lettres et qui l'avait beaucoup marqué, avec qui il a gardé des relations tout au long de sa vie. En 1975, il entre dans cette fonction diplomatique au sein même de l'Église. Le cardinal Torrent a un talent pour les langues, polyglotte. Il est secrétaire de nonciature en République dominicaine, auditeur à la nonciature apostolique au Liban, puis différentes responsabilités au Vatican. En 1991, Jean-Paul II le nomme secrétaire pour les relations avec les États. On le disait tout à l'heure, l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères. C'est là où, au fond, il côtoie les plus hauts responsables du monde entier. Oui, il est ministre des Affaires étrangères d'un chef d'État, qui est un chef d'État un peu particulier, mais qui est un chef d'État, qui est le pape. Et vous savez, on a pu le sentir l'autre jour, lorsque le président de la République est allé au Saint-Siège. Pourquoi il est allé au Saint-Siège? Parce qu'il est allé rencontrer un chef d'État, une puissance qui compte dans le monde, même si elle ne compte pas de la même façon que les autres États. Aujourd'hui, on parle de soft power, vous savez, le pouvoir d'influence. Le meilleur exemple, c'est le Saint-Siège, c'est l'Église catholique, avec sa structure à la fois totalement religieuse et en même temps qui lui permet de parler avec le monde. Monseigneur, vous parliez de des relations que le futur cardinal avait nouées. Moi, je crois que c'est fondamental. D'abord parce que c'est le métier de diplomate qui consiste à construire des relations patiemment, dans la durée, dans la longueur, qui un jour vont permettre de traiter les sujets difficiles. Parce que cette relation sera dépouillée de tout soupçon, de préjugés, d'hostilité. C'est ça l'art de la diplomatie. Et je crois que le cardinal Torrent, depuis le moment où il est entré au service de la diplomatie pontificale jusqu'à l'époque où il l'a dirigée, a incarné ce savoir-faire, ce savoir-être, dont je pense y tirer les ressources dans sa vie spirituelle de prêtre. En tout cas, soft power, ça va bien avec sa douceur, son humilité. Oui. Et en même temps, je son pense... immense humilité. Immense humilité et discrétion. Et je pense, je voudrais souligner à propos du métier de diplomate, qu'il comprenait très bien et qu'il vivait lui-même, qu'il a compris à un moment de sa vie, c'était au moment où il était au Liban, en poste au Liban, il m'a raconté ça, il était en conversation avec deux partis, je pense que c'était le représentant des Druzes et puis le représentant des Maronites. Et il y avait une fenêtre ouverte, la guerre battait son plein, si je puis dire, et une balle est passée entre les deux interlocuteurs. Et il m'a dit qu'à partir de ce moment-là, il a compris qu'être diplomate, c'est aussi risquer sa vie, pas simplement avoir des conversations aimables ou difficiles, mais c'est risquer sa vie, être prêt à ça. Et puis ça jouait aussi la vie des autres. Mais oui. Il confiait bien volontiers combien il était marqué par la diplomatie de Saint Jean-Paul II. D'ailleurs, il en a affronté des crises avec lui. Vous en parliez tout à l'heure, quelques-unes, mais il y a aussi les attentats du 11 septembre 2001, bien sûr, mais aussi le Rwanda, la Yougoslavie, toutes les problématiques autour de la Terre Sainte. En 2003, dans le contexte de la Seconde Guerre du Golfe, le cardinal Torrent a joué aussi un rôle très important. On se souvient la posture plus que réservée du Saint-Siège vis-à-vis de l'invasion américaine de l'Irak. Et le cardinal Torrent a joué là un rôle important. Les États-Unis, d'ailleurs, lui en ont voulu à ce moment-là. Je vous propose d'écouter un extrait d'entretien que nous avons réalisé à KTO et qui évoque justement cette période aux côtés de Jean-Paul II. Tout commençait dans sa chapelle, tout se terminait dans sa chapelle. Et ça lui donnait d'ailleurs une espèce d'intuition, souvent sur les problèmes, sur les solutions. Voilà, le grand moment qui a été, pour moi, le grand moment, ça a été quand nous avons dû forger cette position du Saint-Siège par rapport à l'opération militaire internationale en Irak. Et alors là, il a fallu vraiment se distancer de la communauté internationale. Et qu'est-ce qu'a fait le pape? Le pape, il a pris d'abord en compte le droit international. Et deuxièmement, il avait évidemment cette philosophie, cette vision d'un homme de Dieu qui pensait que la guerre, comme il l'a dit, est toujours une défaite pour l'humanité. Donc la guerre, pour lui, c'était le pire des moyens pour assurer la paix. Voilà, le cardinal Torrent qui parle de la diplomatie selon ou à la manière de Jean-Paul II. Ça dit aussi quelque chose de la manière dont lui-même
la vivait ? Je pense que la mission qu'on a reçue, ce qu'on est conduit à faire, et surtout lorsque c'est une mission confiée par le pape, vous transforme. Et même si on a une personnalité, quelle qu'elle soit, cette personnalité est forgée par les expériences que l'on a. Donc, je crois que oui, ça l'a bien sûr marqué. Une diplomatie, disait-il, mûrie à genoux devant le Saint-Sacrement de cette fameuse chapelle privée où Jean-Paul II allait souvent, Saint Jean-Paul II si souvent. Jean-Christophe Postel, je parle aux diplomates français. Oui. Quel est du coup, quel regard vous portez sur cette manière, ce style qu'a su développer le cardinal Torrent et qui probablement a su apporter sa contribution pour la résolution de conflits et la paix? Oui, moi, ce que je voudrais dire en tant que diplomate français, c'est d'abord exprimer une certaine fierté que cet homme qui a marqué le monde, qui a marqué l'Église, qui a marqué le monde, soit venu de notre pays. Et ça, je souhaite le dire. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rendu hommage à cet aspect de sa personnalité. Et je peux d'ailleurs effectivement donner droit à cette prise de parole du ministre des Affaires étrangères français qui évoque le grand diplomate, l'ardent promoteur du dialogue interreligieux, notamment islamo-chrétien, on va en parler tout à l'heure, convaincu que la dignité humaine reposait sur l'appartenance de tous les hommes à une même famille humaine, infatigable acteur de la rencontre et du dialogue entre les hommes et les femmes de toute religion. D'ailleurs, les mots sont très proches, au fond, de l'hommage qui lui est rendu de manière unanime. Oui, parce que je crois que c'est ça qui faisait la richesse du cardinal Torrent. Moi, je peux vous dire qu'il était infiniment respecté dans les milieux diplomatiques et pas simplement dans les milieux, des pays chrétiens ou catholiques. C'était une grande figure de la diplomatie mondiale de ce dernier quart de siècle. Il était reconnu par les diplomates comme l'un des leurs. Il était pleinement l'un des leurs. Quand il parlait avec un ambassadeur, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, en office, il était vraiment l'un des leurs. Et en même temps, chacun savait qu'il n'était pas tout à fait comme eux, parce qu'il avait cette spécificité de prêtre que Monseigneur Aumonier évoquait tout à l'heure, et c'était une question qui lui a souvent été posée. On lui demandait qu'est-ce qui définit un bon nonce. Et il disait toujours d'abord qu'il soit un bon prêtre. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont le cardinal Torrent était reconnu par ses pairs diplomates. Pierre Morel, qui fut ambassadeur de France près le Saint-Siège 2001-2005, nous confiait là dans la journée que le cardinal Torrent savait mener aussi des négociations très dures parfois, et qu'il fallait beaucoup de métiers aussi pour ça. Ah, c'était un professionnel. C'était un professionnel. Monseigneur disait, quand on lui donne une mission, il la remplissait. Et il la remplissait avec un très grand sens du devoir. Mais je crois qu'il avait quelque chose de particulier que l'on retrouve aussi dans son œuvre de dialogue interreligieux. Il ne rompait jamais. Il ne rompait jamais la relation. Il ne rompait jamais la relation. Il y avait toujours, envers et contre tout, le désir de maintenir la relation. Et moi, je me plais à dire, c'est sans doute pour le chrétien profond qu'il était, le prêtre qu'il était, c'était une manière de vivre l'espérance. Alors, l'avenir doit toujours être ouvert et toujours accueilli, toujours préservé. Alors, après les attentats du World Trade Center 2001, on a évoqué la Seconde Guerre du Golfe 2003, l'invasion américaine, et on sait que le cardinal Torrent s'y au fond opposé, on peut dire ça de cette manière-là. À ce moment-là, avec Saint Jean-Paul II, il y a une préoccupation majeure, et le cardinal Torrent, je m'en souviens, en parlait très souvent, c'était faire en sorte que la théorie du choc des civilisations ne devienne pas une réalité. Alors peut-être on peut redire un bref mot de cette théorie qui a émergé à la fin des années 90, et puis concrètement, comment le cardinal Torrent a lutté contre ça?
Alors, le choc des civilisations, c'est une idée qui a été répandue par Paul Huntington dans son livre éponyme, qui divisait le monde en grands blocs de civilisations, l'Occident chrétien, le monde arabo-musulman, le monde chinois, et il raisonnait un peu en tectonique des plaques, si vous voulez, considérant que ces grands blocs de civilisation ne pouvaient que entrer en conflit. Le cardinal Torrent s'est toujours opposé. Il avait cette belle formule. Il disait, je ne crois pas au choc des civilisations. Je ne constate que le choc des ignorances. Et c'était contre cela qu'il voulait se battre. Il a dit également à propos du dialogue interreligieux, il disait, alors que parfois il était contesté au sein même de l'Église catholique, vous savez, qu'on entend quelquefois l'accusation de naïveté, ou des choses comme ça. Il disait, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont à côté. Ils sont à la maison d'à côté. Il y a la Méditerranée qui nous sépare, ça n'est rien du tout. Ils sont là. Et donc, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on veut quand deux blocs culturels ou historiques se côtoient? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'ils se fassent la guerre et se massacrent? Ou qu'ils trouvent les moyens de la coexistence. Et je crois qu'il rattachait, évidemment, son choix était en faveur de la deuxième hypothèse. Et il l'enracinait dans ce que l'Église a souvent dit, les papes du XXe siècle, devant les horreurs des idéologies racistes du XXe siècle, ont rappelé l'unité du genre humain. Et dès lors qu'il y a unité du genre humain, quand nous sommes en rencontre de civilisation, nous sommes là pour dialoguer et œuvrer ensemble. Je crois que c'était ça le fond de sa pensée. De diplomate ou de responsable du dialogue interreligieux. En 2003, Jean-Paul II nomme le cardinal Torrent brièvement archiviste bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Et puis en 2007, Benoît XVI le nomme président de ce fameux conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. En septembre 2013, le cardinal Torrent accorde à KTO un entretien à l'occasion de l'un de ses passages en France. Il évoque ce qu'il marque dans le rapport entre musulmans et catholiques. C'était 1 an et demi avant l'attentat à Charlie Hebdo. Ce qui me frappe beaucoup quand je viens en France, c'est que l'islam fait peur. Pourquoi il fait peur? Parce qu'on le connaît mal, parce qu'il est desservi par le terrorisme. Je crois que beaucoup de problèmes viennent de l'ignorance. Alors je dis toujours, nous avons réussi à éviter le clash des civilisations, évitons le clash des ignorances. Parce que très souvent, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a des préjugés, des slogans. Je crois d'abord il faut accepter d'être différent. Il y a une altérité qui est fondamentale. Et deuxièmement, il faut accepter de se regarder, de s'écouter. Il y a une sorte d'apprivoisement. Et ensuite, une fois qu'on a confiance en l'autre, on peut dialoguer. Voilà, on entend à l'instant le cardinal Torrent. Je salue l'arrivée de Monseigneur Aveline sur ce plateau, président du Conseil pour le dialogue interreligieux au sein de la Conférence des évêques de France. Je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, vous arrivez de Thésée, vous participez à une rencontre d'amitié entre jeunes chrétiens et musulmans. On vous laisse le temps d'atterrir. Merci. Monseigneur Aumonier. Le temps de souffler. Merci. Oui, non, simplement, vous aviez interviewé le cardinal Torrent et en 2014, il est venu à la cathédrale de Versailles faire une conférence où il a développé les idées qu'il vient d'exposer avec grande clarté. Et je crois qu'une des grandes qualités du cardinal, c'était la clarté de la pensée et de l'expression. Et sans doute est-ce peut-être une qualité française, mais en tout cas, il l'avait éminemment, ce qui aide beaucoup à avancer. Parce qu'il n'y a rien de pire dans toute chose que d'avoir des pseudo-vérités ou bien d'être flou. Et ça, il avait une grande clarté d'exposition et aussi une pensée construite depuis des années et des années. Il ne faut pas oublier, on l'a dit tout à l'heure, mais que ministre des Affaires étrangères de cet État très particulier qu'est le Saint-Siège, qu'est l'État du Vatican, c'est vraiment très particulier parce que ça suppose la connaissance de l'ensemble des situations politiques dans le monde entier.
Alors, ça suppose une capacité de synthèse et d'analyse peu commune. Et un travail considérable. Et un travail considérable. Alors, évidemment, il est héritier aussi. Je n'oublie pas que le cardinal Casaroli, qui a été secrétaire d'État au moment où Jean-Louis était séminariste, était certainement un modèle justement de ce dialogue fidèle, coûte que coûte, y compris quand l'interlocuteur a beaucoup de mal à comprendre, y compris lorsque les chrétiens sont persécutés à certains endroits. Donc ça, il a été à bonne école. Monseigneur Aveline, je voudrais vous faire réagir à sa devise épiscopale, Veritate et Caritate, vérité et charité. Ça dit quelque chose de ce dialogue en vérité que souhaitait le cardinal Torrent, hein? Oui, ça dit beaucoup. En peu de mots, ça dit beaucoup. Il y avait chez le cardinal Torrent une passion pour la vérité. Il avait lu et il aimait beaucoup Pascal, vous le savez. Et il y a chez Pascal cette pensée qui dit que la plus grande des vérités chrétiennes est l'amour de la vérité. Et il y avait chez lui cette dialectique, c'est-à-dire à la fois de confesser la vérité qu'est le Christ, et à cause du Christ, d'aimer la vérité, et donc d'aimer à chercher dans l'histoire culturelle et religieuse de l'humanité, pas forcément d'ailleurs que religieuse, toutes les traces du désir de Dieu qui sont aussi des traces de la quête de vérité en l'homme. Et du coup, tout l'intéressait. Toute trace du désir de Dieu, tout rite religieux, toute recherche culturelle, l'amour de la vérité. La plus grande des vérités chrétiennes est l'amour de la vérité. On reproche parfois au dialogue interreligieux de verser dans l'irénisme. Oui, ceux qui ne le pratiquent pas le reprochent à ceux qui le pratiquent. Mais ceux qui le pratiquent savent que il n'est nullement question d'irénisme. Le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église. C'était une des phrases de l'encyclique Redemptoris Missio de Jean-Paul II. Et donc, il signifie que dans le processus de la mission, il faut à la fois le dialogue et l'annonce. D'une certaine façon, l'annonce est l'objectif du dialogue, et le dialogue est la condition de l'annonce. Il n'y a pas de vrai dialogue sans désir de témoigner de ce qui me fait vivre. L'autre n'attend pas que je fasse semblant de lui être semblable. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'irénisme. Mais en même temps, il n'y a pas de vrai dialogue sans désir de pouvoir témoigner un jour de ce qui me fait vivre, mais il n'y a pas non plus de vraie annonce sans écoute respectueuse du travail que moi, chrétien, je confesse être celui de l'Esprit Saint, dans mon interlocuteur, même si celui-ci ne le connaît pas. Qu'est-ce que vous avez appris du cardinal Torrent? Parce que vous parliez souvent, vous échangiez souvent. Oui. J'ai eu la joie de travailler avec lui quand j'étais consulteur au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. En dehors de ce que je viens de dire, et qui sont quand même des principes qui à mes yeux, qui ont commandé son action. Moi, ce que j'ai retenu aussi de lui, c'est cet amour de la vérité qui faisait que on ne laisse pas la chaise vide. Même dans des situations où il savait bien que les dés étaient un peu pipés, il était bien placé pour faire la part des choses entre les présentations, pour le coup, iréniques des relations interreligieuses et les intérêts légèrement cachés des relations diplomatiques internationales. Il savait très bien faire ça. Heureusement d'ailleurs qu'il a été là, à ce moment-là, pour l'Église. Quelqu'un qui connaissait les rouages de la diplomatie pour pouvoir déceler les pièges du faux dialogue. Mais quand bien même il savait ses ambiguïtés, il restait toujours disponible à l'échange. Et s'il y avait une main tendue, il ne fallait pas la mépriser. Je me rappelle de voyages que j'avais fait avec lui dans certaines régions du monde, où on savait bien... Par exemple, là, je me rappelle d'un voyage à Séville, c'était une invitation de la Fondation des Trois Cultures. Bon, c'était très diplomatique et on voyait bien que ça n'allait pas déboucher sur des choses très concrètes. Mais il m'avait dit, on y va quand même. On y va. D'abord parce qu'on est là, on peut parler. Ensuite parce que ce qui s'est dit, on l'a entendu. Et du coup, on peut dire, mais vous aviez dit ça, comment ça se fait que ça ne se traduit pas? Et puis en même temps, si on crée des liens d'amitié et qu'on les entretient, on peut ensuite revenir, reposer des questions, faire avancer la chose. Voilà. Entretenir des liens d'amitié
par amour de la vérité. Durant toutes ces années de responsabilité, on l'a évoqué déjà de nombreuses reprises, il y a eu des crises, il y a eu des tensions. Et les tensions furent fortes aussi, par exemple, avec l'université Al-Azhar au Caire, qui est la plus réputée des autorités de l'islam sunnite. Dans un contexte de persécution de chrétiens coptes, les tensions avec le Saint-Siège ont abouti à une rupture des relations avec Al-Azhar. Le professeur Oussama Nabil de l'université d'Al-Azhar, musulman, donc revient sur l'action du cardinal Torrent pour pouvoir renouer les liens. Bien sûr, je me souviens bien sûr de sa sagesse. C'était vraiment un homme sage, clair et pour la paix, pacifique. C'est un homme pacifique. Nous avons travaillé ensemble concernant la reprise du dialogue entre le Vatican et Lazare. Donc on s'est réunis deux fois, pour ne pas dire plusieurs. Je trouvais quand même que c'était une personne méritoire et travailler pour le dialogue de la paix. Et j'espère que le Vatican arrive à continuer sur le chemin du cardinal Torrent. Voilà, poursuivre dans le sillage de ce qu'a fait le cardinal Torrent. Il y avait quelque chose qui était marquant, c'est d'ailleurs l'un des titres ou d'une partie des titres de son dernier ouvrage. Les religions font partie de la solution, pas du problème. Oui, c'est une formule qu'il aimait bien. Elle signifie, je crois, qu'il y a, quand il y a un homme ou une femme de religion, mais profondément, pas d'étiquette, il y a quand même inscrit à l'intérieur un désir de paix, un désir de Dieu, et donc une ouverture quand même au bien de l'humanité, au respect des personnes. Alors tout ça peut être bien sûr recouvert de tas de choses, mais à la fin de l'introduction du livre auquel vous faites allusion, il dit cette phrase, il dit « C'est incroyable, la force de l'amour ». Et quand bien même, je me souviens pour Al-Azhar, à l'époque où c'était vraiment très tendu, il m'avait dit « Voilà, moi je ne peux pas faire grand-chose, mais je leur ai fait savoir que ma porte à moi sera toujours ouverte ». Et ainsi, il était resté disponible. Je crois que une des choses qui le marque, et on le voit dans ce livre, c'est que la force de l'amour, et j'ajouterai aussi pour lui, même s'il ne le disait pas ainsi, la force de la prière. Et quand il y a des hommes et des femmes qui prient, on peut avoir à leur égard une espérance plus grande que les difficultés qu'on observe dans les relations institutionnelles. On a évoqué ces tensions avec l'université Al-Azhar, mais de fait, ces derniers mois, on a pu voir aussi le pape François se rendre dans cette université et d'une certaine manière de consacrer les retrouvailles, le lien rétabli entre le Saint-Siège et l'université Al-Azhar. Il y a aussi cette proximité avec le pape François, parce qu'on a parlé de la collaboration avec Saint Jean-Paul II, la proximité avec Benoît XVI, et puis aussi cette confiance avec le pape François, ou du pape François aussi envers le cardinal Torrent. Oui, qui s'entend à travers le message du pape que vous avez lu tout à l'heure, qui n'est pas du tout un message convenu et qui souligne beaucoup de choses sur le cardinal Torrent. Je crois pouvoir dire que vraiment il y avait une confiance très grande du pape envers le cardinal Torrent, et ce n'est pas pour rien que malgré cette maladie qui était celle du cardinal, sachant bien que le cardinal était très éprouvé, il a tenu à respecter son désir de continuer à travailler, et en même temps, il savait bien qu'il pouvait compter sur lui, et qu'un homme comme cela est un véritable trésor. Et donc je comprends. Voilà. On va revenir sur cette proximité d'ailleurs, et on sait très bien que le pape François est très attaché à la culture de la rencontre. Dans cette mission de dialogue parsemée d'embûches, eh bien, le cardinal Torrent est lucide, vous l'avez dit, tous les trois, à la fois bien sûr sur les enjeux majeurs qui concernent la paix dans le monde, les relations, la liberté religieuse, mais aussi sur la portée parfois trop limitée du dialogue, et souvent à l'initiative des chrétiens. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Donc le pape François, c'est très très populaire dans les milieux musulmans. Et donc ça veut dire qu'il est possible de s'entendre, de trouver des points communs. Seulement, jusqu'à maintenant, tous les petits progrès que nous avons accomplis sont restés au niveau des élites. Jamais, par exemple, ces progrès n'ont inspiré une loi, n'ont inspiré un règlement administratif, jamais au niveau de la rue non plus.
lucidité du cardinal Torrent, aussi dans les limites ou plutôt dans les obstacles qui demeurent? Oui. Oui, mais avec lucidité, mais avec patience quand même, hein, sachant bien vers quoi il faudrait arriver, ne manquant pas d'occasion pour le dire, le répéter et agir en conséquence, mais avec une grande patience, c'est-à-dire ne se résignant jamais à la déception ou à l'impatience que ça arrive. Voilà, toujours. Je pense que chez lui, la clé, c'est que la motivation du dialogue, c'est une attitude spirituelle. Voilà, elle est fondée dans sa prière, elle est fondée en Christ. Alors, les difficultés, il les voit bien, et à son rôle, il doit les dire. On ne doit pas les taire. Et, il doit dire ce qui devrait avancer, il doit... Voilà. Mais avec patience, avec patience. Oui, et il y a le rôle des chrétiens qui est important aux yeux du cardinal Torrent. Oui, je me souviens quand il est venu à Lourdes, l'une des dernières assemblées plénières, il avait beaucoup insisté aussi sur l'importance d'inclure la connaissance des religions et la formation au dialogue interreligieux dans la formation initiale des futurs prêtres. Disons qu'un prêtre aujourd'hui pouvait pas exercer sa mission sans au moins quelques bribes de connaissances, qu'on ait éveillé en lui le désir de scruter l'histoire religieuse de l'humanité et le désir d'entrer en dialogue avec ses contemporains qui croient autrement que lui. Je voudrais qu'on parle de la foi du cardinal, parce que on l'a entendu, le cardinal Torrent, vous l'avez répété aussi, était un ardent promoteur, disciple du dialogue, mais au nom aussi du Christ, au nom de sa foi. Je voudrais qu'on parle justement de cet enracinement spirituel du cardinal et son regard sur le défi de la mission, justement aux côtés du pape François. Je vous propose de l'écouter. Les jeunes musulmans sont fiers d'être musulmans, une fierté. Et nous, moi, je crois que nous devons acquérir une fierté chrétienne aussi, parce que quand on est à Rome, on voit très bien la vie de l'Église, c'est magnifique. Le positif est bien supérieur au négatif. Alors ce pape-ci, c'est un homme qui est un homme de contact, très bon, qui parle avec un langage très compréhensible. Vous savez, je dis toujours, si vous regardez le pape... à l'époque au temps du pape Jean-Paul II, les gens venaient voir le pape. Avec le pape Benoît, on venait l'écouter. Avec le pape Francis, on vient le toucher. La grâce que nous avons dans ce temps, c'est que nous sommes confrontés à l'essentiel. On ne peut pas se perdre dans les détails. Il faut annoncer le Christ dans toute sa grandeur et ses exigences. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce témoignage du cardinal Torrent aujourd'hui, et notamment aussi, comme je le disais à l'instant, à partir de cet enracinement dans la foi? Monseigneur Aumônier? Je crois que le cardinal a dit les choses de façon claire aussi. C'est certain que la relation personnelle avec le Seigneur, dans la prière, l'amour de l'Église, l'ouverture à tous ceux qui nous entourent, le manque de crainte, ou d'avancer sans crainte dans le monde où nous sommes, de ne pas avoir peur du dialogue ou de la rencontre, parce qu'il peut y avoir une rencontre qui ne débouche pas sur un véritable dialogue, mais en tout cas qui est déjà quelque chose qui se fasse. De ne pas avoir peur les uns des autres avant d'essayer de se parler, c'est pas toujours facile. Et je pense que dans la vie quotidienne, des personnes qui vivent avec des voisins ou bien des concitoyens qui sont musulmans, eh bien, et réciproquement, les peurs existent et le dialogue ou la conversation n'est pas toujours facile. Et certainement que la foi, c'est-à-dire croire que Jésus aime tout homme et qu'il l'habite, il veut vivre en lui, tout ça nous remplit d'une grande confiance. Et donc je pense que ça, c'est au cœur de l'existence chrétienne, tout simplement. Il y a quelques années, il confiait à Catéo, avant la venue du pape Benoît XVI à Paris, à Lourdes, et le cardinal Torrent confiait qu'il était frappé par la perte de conscience des Français de la nécessité d'être sauvés, de la nécessité du salut.
Oui. Oui, le diagnostic est juste, oui. Le diagnostic est juste. Il était travaillé par, il appelait ça la nécessité pour nous d'habiter la différence chrétienne. Justement parce que, il le dit là dans le petit extrait qu'on a vu, les musulmans sont fiers d'être musulmans. Pour nous, ça me semble plus compliqué. Et alors il déploie un peu ce qu'il entend par différence chrétienne. La différence chrétienne, c'est pas quelque chose qui nous met à part des autres, c'est pas quelque chose qui sépare. Mais la différence chrétienne, au fond, c'est que on travaille pas pour nous, on travaille au service de l'amour que Dieu a pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils, dit saint Jean. Et du coup, l'Église, son objectif, c'est pas de réussir comme religion, en comptant avec inquiétude le nombre de ses troupes. C'est de servir la relation d'amour de Dieu envers le monde. Et c'est cette relation qui la décentre d'elle-même. Et sa différence, du coup, c'est qu'elle ne travaille pas pour elle, mais pour la relation entre Dieu et le monde. C'est ce service-là qui est sa mission. Et alors à ce moment-là, pourquoi travailler à cela? Parce que nous confessons que Dieu, dans la vie, la mort et la résurrection de cet homme nommé Jésus, et que nous confessons être le Christ et le Fils de Dieu, a sauvé le monde. Mais si on perd cette notion de salut, alors on perd la réalité de l'amour de Dieu pour le monde, et on perd de vue la mission de l'Église. Si ce n'est que pour rajouter des troupes à des troupes, c'est pas ça. D'autres le font. Tout à l'heure, Jean-Christophe Possel, vous parliez de la fierté que vous aviez de voir un tel diplomate. Quand vous entendez le cardinal Torrent parler de cette invitation aux chrétiens à être fiers de leur foi, à être fiers du Christ, au fond, c'est ce que vous attendez aussi, que ce message-là soit entendu aujourd'hui? Moi, je crois que l'on se place sur un point de vue religieux ou non, je pense qu'il n'y a pas de vrai dialogue si on ne sait pas d'abord qui l'on est. Je crois que le dialogue... Le cardinal Torrent, Monseigneur Aumônier le disait tout à l'heure, il avait des idées très claires. On voyait qu'il était formé à la française, l'esprit cartésien. Et il a distingué de manière très intelligible les différentes modalités du dialogue interreligieux. Il distinguait le dialogue théologique, le dialogue spirituel, le dialogue de vie et le dialogue des œuvres. Et dans le dialogue de vie, qui est celui le plus nécessaire peut-être, et que les pouvoirs publics soutiennent dans la mesure où c'est un outil de paix civile à l'intérieur de la nation et entre les nations, la base, c'est de dire nous appartenons à une même humanité, mais je te connais mal, qui es-tu? Mais si on entre dans un dialogue de ce type, il faut aussi être prêt à répondre à la question qui va venir en réponse, et qui va être « Et toi, qui es-tu » Donc je pense que sur le plan religieux, comme sur le plan de la culture d'une nation, savoir qui l'on est, d'où l'on vient, est ce qui ouvre les voies de l'avenir et du dialogue. Et en ce sens, j'ai envie de dire que le cardinal Torrent, pour les croyants, mais pour les non-croyants aussi, est sans doute un maître en humanité. Et là, je pense aussi à Paul VI qui avait dit l'Église se veut conversation avec le monde. Et cette conversation, ce dialogue, il nous l'enseigne comme un maître. Ne pas céder au choc des civilisations, ne pas céder au choc des ignorances, on l'a entendu de la bouche du cardinal Torrent, ne pas céder aussi non plus au choc des identités, parce que parfois, Monseigneur, peut-être dans votre dialogue avec le cardinal Torrent, il y avait aussi vos expériences pastorales. On sait parfois une image du diocèse de Versailles qui est très uniforme. En réalité, les Yvelines, les réalités sociales sont diverses. J'ai trouvé un homme justement très attentif à comprendre ce qui se passait dans la vie des diocèses. C'était pas une vision de l'Église abstraite, mais je pense qu'il profitait de toute rencontre pour essayer de comprendre ce qui se passait et aussi essayer d'aider les personnes à vivre la situation, la vie chrétienne et à témoigner de leur foi et être témoins, fiers de leur foi. Alors c'est quoi justement cette fierté chrétienne
de manière juste. C'est pas une fierté arrogante, c'est pas une fierté conquérante, c'est simplement avoir été bouleversé par l'amour de Dieu et désirer le faire partager, être habité d'une sorte, non pas de feu qui va brûler tout ce qui est autour de lui, mais d'une ardeur simplement à dire ce qui nous est arrivé, ce qui m'est arrivé, mais sans aucunement forcer personne, mais qu'au moins, si le chrétien vit profondément ce qu'il a reçu, s'il en vit, et c'est lui difficile de ne pas le dire, mais il ne va pas se forcer à exposer une doctrine ou se forcer à exposer une théorie. Il dit, voilà ce dont je vis. Un combat des drapeaux, mais pour le dire, je pense qu'il faut entrer aussi en amitié, pas seulement en relation, mais en amitié. Et que ça demande du temps, comme disait Monseigneur Aveline, ça demande beaucoup de temps. Quelle que soit d'ailleurs la nature de cette amitié, on ne peut pas faire l'économie du temps. Et nous sommes très impatients. Nous voudrions tout de suite qu'avec les musulmans tout s'arrange, ou bien et pas seulement que les musulmans, même entre chrétiens, mais nous voudrions que ça aille plus vite, que ça... Eh bien non, il faut accepter le temps et qu'on ne force pas les libertés. La liberté humaine est une belle chose. Et il faut vraiment tabler d'ailleurs là-dessus, sur la capacité de l'intelligence humaine à saisir la vérité qu'il cherche lui aussi, en même temps que nous. Et voilà, il faut du temps. Monsieur Aveline ? Oui. Il avait été très marqué aussi, le cardinal Torrent, parce que quand il a pris la responsabilité du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, très vite il a fait l'objet de beaucoup de critiques de la part de chrétiens qui y sont hostiles ou voient tout de suite le fantôme du relativisme. Et alors on l'accusait de toutes sortes de choses. Et ça l'atteignait beaucoup. Plusieurs fois, il me dit, mais tu te rends compte, moi hérétique, c'est ce qu'on me dit, moi hérétique, tu te rends compte, oh non, c'est pas croyable. Et alors il avait, dans le livre qu'on a déjà évoqué, il dit, mais au fond, pour moi, je réponds à ça que le dialogue est le meilleur antidote contre le relativisme. Parce que s'il est vécu en vérité, il m'oblige à exprimer ma foi avec douceur, avec respect, mais avec conviction. Et parce qu'il m'oblige à trouver des mots que l'autre peut comprendre, il me fait travailler. Et en bon cartésien, comme Monseigneur Mounier le disait, en bon cartésien, il est un maître aussi dans l'art de convoquer l'intelligence sur le terrain de la foi. Et à la faveur des rencontres, l'intelligence aujourd'hui, il faut la convoquer beaucoup. Ce que je crains, c'est une des choses pour nous, c'est que nous devons travailler pour aider les chrétiens à grandir dans l'intelligence de la foi, en particulier les jeunes, pour qu'ils n'en restent pas parfois une très belle expérience de foi, très belle, mais il n'y a pas l'intelligence qui va avec. Peut-être parce qu'on les y aide pas assez, mais en tout cas, là aussi, c'est un maître exigeant. Est-ce qu'il va rester un héritage, justement, du cardinal Torrent dans la manière de vivre ce dialogue ? Je dans pense, la manière d'être oui. chrétien aussi, de témoigner aujourd'hui. Oui, je pense que oui, pour des raisons qu'on a déjà dites les uns et les autres, un dialogue dans l'esprit du concile. Voilà, c'est la déclaration Nostra Aetate à la fin de son chapitre 2, qui dit, voilà, l'Église respecte ce qu'il y a de vrai, de saint dans les différentes traditions religieuses. Pour ça, il faut qu'elle les connaisse. Pour ça, il faut qu'elle développe des relations d'amitié. Pour ça, il faut qu'elle ait de la patience. Pour ça, c'est plein de choses. Et elle reconnaît que cela, bien que ça diffère beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose, dit le Concile, apporte souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Et ça, il faut travailler sur la différence. Parce que la facilité, c'est de faire croire qu'on se ressemble. En fait, il y a quand même des différences profondes. Et il faut les préciser. Et puis le Concile continue. Toutefois, l'Église annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ. Voilà, avec respect, conviction, et même parfois avec tous les dangers qui vont avec. Il ne faut jamais oublier qu'il a été longtemps au Liban, et qu'il connaissait bien aussi les risques qu'encourent les chrétiens d'Orient lorsque ils sont aux prises avec des fanatismes à étiquette religieuse. Et puis, donc, le Concile continuait, l'Église respecte, toutefois elle annonce,
C'est pourquoi elle exhorte ses fils, pour que, avec prudence, charité, par le dialogue et par la coopération, ils reconnaissent, fassent progresser les relations entre les croyants de différentes traditions religieuses. Je crois que tout est là, et l'héritage du cardinal Torrent, c'est la mise en œuvre du Concile dans une situation internationale où sa formation de diplomate l'a aidé à faire le tri entre relations diplomatiques et relations interreligieuses et mettre en œuvre l'axe du Concile dans ce contexte particulier de notre époque. La grâce de ce temps, c'est que nous sommes confrontés à l'essentiel, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, on l'a entendu. Jean-Christophe Possel, il reste aussi un héritage, il va rester un héritage du cardinal Torrent dans le milieu diplomatique, vous disiez tout à l'heure, universel, pas seulement dans la manière, dans la pratique du Saint-Siège. Oui, je le crois, parce qu'il sera vu comme un grand nom de ce métier qui, je crois, est un très beau métier, parce qu'il y avait il y a cet enseignement humain. Et là aussi, j'ai envie de reprendre une formule qu'il employait souvent, que le pape François a utilisée récemment en recevant un groupe interreligieux français. Il disait, il faut qu'il y ait le devoir d'identité, savoir qui l'on est, être prêt à dire qui on est, qui on croit. C'est vrai pour les croyants, sans doute, mais aussi pour un diplomate, qui n'oublie pas qu'il est le représentant d'un État. Il disait, il faut le courage de l'altérité. C'est-à-dire, tendre la main, aller vers l'autre, essayer de comprendre ce qu'est l'autre, ce qu'il pense, avoir le courage de se mettre le plus possible dans la compréhension de la situation de l'autre. Et puis, il ajoutait, la troisième condition, c'est la sincérité des intentions. Et moi, je crois, peut-être certains de mes collègues me jugeraient un peu irénique, mais après tout, j'assume. Je crois que dans la diplomatie, la sincérité des intentions est importante aussi. Et le partenaire, quand vous êtes en négociation, le partenaire, s'il vous soupçonne des pires malintentions, n'entrera pas dans une négociation sincère et productive avec vous. Et donc je crois que c'est pas une méthode, c'est cette clarté d'expression des principes fondamentaux, oui, restera comme un héritage. Si j'étais professeur de diplomatie, je l'utiliserais avec mes élèves. On a ouvert cette édition spéciale avec le cardinal Torrent qui annonce donc le nom du pape François au moment du conclave 2013. Quelques jours plus tard, et ces images-là, peut-être on peut les redécouvrir aussi, le cardinal Torrent a porté le pallium à l'évêque de Rome lors de la messe d'inauguration du pontificat, et c'est dans la fonction du cardinal protodiacre qu'il était à l'époque. Monseigneur Aumonier, on voit ces images. Au fond, ça fait quoi de voir votre compagnon de séminaire porter le pallium au pape, et on sait que le cardinal Torrent a une place considérable et un respect au sein de la curie romaine. Si vous voulez, cette image me fait penser tout simplement à l'amour de l'Église qui était le sien et qui est le nôtre. Cet homme était habité de l'amour de Dieu, et pour lui, l'amour de Dieu se conjuguait avec l'amour de l'Église, et l'amour de l'Église se traduisait par la fidélité à la mission confiée par le pape, par les papes, puisqu'il faut commencer pratiquement à Paul VI pour continuer, Jean-Paul II, Benoît XVI, et lui-même fait l'énumération et voit bien d'ailleurs les différentes accentuations, les différentes manières d'être des papes les uns et les autres, mais toujours cette fidélité très grande qui n'est pas du tout obséquiosité, qui n'est pas du tout incapacité de réfléchir personnellement, une grande liberté. Je pense que c'est une grande leçon d'amour de l'Église, aussi son amour pour l'Église telle qu'elle est présente dans le monde entier. Donc je crois vraiment il donne un bel exemple, je pense, de cela, et en cela je crois qu'il mérite bien d'être regardé avec grande reconnaissance. Quelques secondes très brèves, Jean-Christophe Possel, Monseigneur Aveline, sur ce que vous souhaiteriez également que l'on retienne ou que l'on explore du cardinal Torrent. Quelques ondes vraiment. La bienveillance. Je pense que moi j'ai eu le privilège de l'approcher dans des circonstances diplomatiques. J'avais à peine 30 ans lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. C'est sa bienveillance qui m'a marqué, dans l'écoute
et dans la rencontre. Monseigneur Aveline, d'un mot. Sa vérité. Il est venu à Marseille il y a quelques années inaugurer l'esplanade Jean-Paul II devant le parvis de la cathédrale. Il était très malade. Après les discours, c'était son tour de parler. Il est resté assis. Il a parlé très simplement de sa foi, des questions de la vie. Et tous les gens qui étaient là, de la mairie, tous les gens, les responsables de collectivités territoriales, tout le monde s'est levé pour applaudir. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des confessions, il rejoignait tout homme, dans le fait, toute femme, dans le fait d'être affronté aux grandes questions de la vie. Lui apportait la question de la maladie, la question de la mort qu'il voyait. Et là, au plus près des questions existentielles, c'était un homme qui touchait en vérité le cœur de tous. Merci infiniment à tous les trois de nous avoir permis de retrouver en quelque sorte cet héritage que nous laisse le cardinal Jean-Louis Torrent, rappelé à Dieu ce 5 juillet. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette édition spéciale sur le site internet de KTO, tout comme d'ailleurs les différents entretiens que nous avons eu la joie et la grâce de pouvoir réaliser avec lui. Merci infiniment de nous avoir suivis. À très bientôt.